Nous sommes aujourd'hui à la Tony Parker Adequate Academy à Lyon pour la 4e édition de Sport to Job Lyon. Le concept, vous le connaissez, ou si vous ne le connaissez pas, je vous le rappelle. Équipe d'entreprise avec des collaborateurs et des candidats qui sont intégrés dans ces équipes. On va voir dans chaque équipe un ou deux ouvriers des AT, tout le monde se mélange. Les nouveautés de cette année, on va avoir plusieurs activités sportives. Derrière moi, vous avez le basket fauteuil, forcément avec le Lyon Basket Fauteuil qui nous a rejoint comme l'année dernière. De l'autre côté, on a une activité volley assis et une autre activité qui s'appelle le kinball, un sport très original qui se joue à 3 équipes. Je suis en recherche d'emploi pour être assistante de gestion. Je suis dans le groupe SEB pour cette activité de kinball ce matin. Cette équipe, je dirais qu'elle a un bon état d'esprit, en même temps compétitrice et en même temps bienveillante. Descendez le ballon, descendez-le, descendez-le. Dans notre équipe, on a effectivement une personne en situation de handicap. Elle s'éclate, elle s'épanouit, elle est aussi compétente que nous, voire même mieux que nous. On ne voit pas de différence. On s'aperçoit qu'au-delà du handicap, on a des bonnes personnes qui ont beaucoup de qualités à faire valoir et qui peuvent largement faire progresser l'entreprise. Et finalement, en partageant ces journées, ça fait tomber ces barrières, ça met le côté humain en avant et ça permet à des individus qui vont collaborer ensemble, dans le cadre professionnel, de s'être connus dans un autre cadre. Ça se passe super bien. J'avoue que le basket fauteuil, c'est vraiment pas évident en fait, de se déplacer, de se mettre au bon endroit pour récupérer le ballon, réussir à shooter. C'est pas évident, mais par contre l'ambiance est géniale. Et bon, on a perdu le premier match, mais il nous en reste un, donc on va se rattraper. Pour moi, le sport peut tout à fait être vecteur justement d'emploi, puisqu'on peut déceler des potentiels, des compétences, des qualités sur un laps de temps qui est réduit, où il faudrait parfois plus de temps en entreprise ou sur un entretien classique. Et c'est pour ça que je trouve que ce format-là est très original et très intéressant aussi pour casser les codes. Je suis à la recherche d'un emploi actuellement, après un accident de parcours de vie, une maladie chronique qui m'a été diagnostiquée il y a quelques années. Je suis venue ici sans attente particulière, mais consciente du fait que ça permettait de créer du lien, de rassurer aussi quand on a été éloigné du marché de l'emploi pendant un moment. On a tendance à avoir peur de l'image qu'on peut projeter, comment on va être accueilli sur le marché de l'emploi. Et là, on est au contact de différents recruteurs qui viennent sans a priori et voilà, ça redonne confiance dans le côté humain. Le blind dating, pour le dire en français, c'est le recrutement à l'aveugle, une rencontre à l'aveugle. Il n'y a pas de CV, on est vraiment sur une rencontre humaine et sur un échange qui va se faire l'un comme l'autre avec entre guillemets le même obstacle, c'est-à-dire d'être à l'aveugle. Donc on démarre avec un début d'entretien où les recruteurs et les candidats ont les yeux masqués, ont un bandeau sur le visage. Au bout de 10 minutes, ils enlèvent les masques et ils continuent l'entretien donc sans masque. Un métier, Là, les deux personnes avec qui je viens de faire un entretien, j'avais échangé avec elles ce matin, sans savoir que je vais recevoir un entretien cet après-midi. On a parlé de tout, on a parlé de sport, on s'est vu dehors. Donc la glace était en quelque sorte déjà brisée. Il y avait déjà ce côté un peu valeur en commun, déjà des choses vues ensemble, et ça permet de rentrer beaucoup plus vite dans le vif du sujet. Le concept, il est vraiment génial. Il y a des gens de différents milieux, différents niveaux de handicap, et je trouve que mêler tout le monde ensemble, c'est super enrichissant. Applaudissements pour les grands gagnants du Sport to Job 2022. JD